Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, amis sportifs. Eh bien, merci d'être au rendez-vous de cette émission spéciale Cannes News. Bien sûr, on apporte les dernières informations en vue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, la 32e édition. Très belle édition, puisqu'on est en finale, bien sûr, et seule la victoire est belle. Et c'est ce qu'on attend ce vendredi. Mais avant le vendredi, bien, il reste encore bien 48 heures à tenir. Le stress monte. Et bien sûr, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai besoin de gens qui me soutiennent. Alors, bien sûr, je vais commencer avec le grand gardien des années 70 du Mouloudi Adagé de l'équipe nationale, Kawa Abdelnour. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité à cette émission. Et l'honneur est pour nous, merci d'être là. L'honneur est partagé, mon ami. Merci beaucoup. Et à ma droite, eh bien, Aboud Saleh Bey, voilà le nom complet. Moi, j'aime le présenter en tant que journaliste, même si on peut te présenter aussi comme conseiller à la fédération. Pas de problème. Voilà, les deux casquettes, marhaba bik, merci d'être là. Voilà. Moi aussi, je suis heureux de me retrouver avec vous, parmi vous, et puis en face d'une légende d'un monument, du football algérien. On se souvient tous de Kawa Ken Fil Moussawa. Voilà, donc pour reprendre bien sûr l'un des plus grands commentateurs de la télévision de l'époque, oui, de l'époque, Abdelrazak Zouri. Allez, jingle de la Coupe d'Afrique et on revient. Allez, viva Africa et viva Algérie. Et puis ce match Algérie-Sénégal qui nous tient en haleine. Moi aussi, je ne tiens plus. Vous savez, là même, j'ai perdu un peu de voix. On va essayer de la récupérer avec un peu de miel et de citron. Mais d'ici là, il faudra tenir. Alors, d'abord, sur cette performance de l'équipe nationale, Abdelnour Kawa, c'est, on va dire, c'est extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe algérienne aussi conquérante, aussi fringante, aussi belle. C'est exact, c'est exact. C'est une équipe qui a été totalement transformée. Depuis le début de cette CAN, nous avons vu des matchs où l'équipe allait de match en match s'améliorer. Et il est tout à fait normal aujourd'hui qu'on se retrouve en finale. Et j'espère que ça sera l'apothéose après-demain. Ouais, je crois que c'est le même avis de Saleh Bey Aboud. C'est vrai qu'on n'attendait pas, même si on espérait, mais on n'attendait pas l'équipe en finale. On espérait juste, ça nous aurait fait la plus grande joie, le plus grand bonheur si on était resté en demi-finale. Oui, mais bon. Avant la CAN, bien sûr, je dis pas. Avant la CAN, tout le monde était pratiquement, je dirais pas sceptique, mais comme on a pris l'habitude d'être sorti soit du premier tour ou au meilleur des cas en quart de finale. Donc on espérait un peu, mais tout le monde était pris au dépourvu. Tout le monde était admirablement oui, mais comme l'appétit vient en mangeant, donc voilà. Après les prestations. Mais si on va dans le fond des choses, je pense que ceux qui ont suivi de tout près la préparation de cette équipe, notamment depuis la venue de M. Djemal Belmadi et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une logique quelque part qui a fait que cette équipe parvienne à la finale de la Coupe d'Afrique. Et puis même lui n'a pas hésité un instant à le déclarer qu'il allait jouer cette Coupe d'Afrique pour essayer de la gagner. Je me souviens que ça avait créé un peu de... Je sais pas, ça avait touché et gratifié quelques susceptibilité. Ça a titillé, oui, bien sûr. Non, parce que je pense qu'il y avait déjà mal compréhension à l'époque, parce qu'il n'a pas dit je vais la chercher cette coupe, il a dit je vais jouer pour la gagner, et c'est différent. La différence, c'est les détails, parce qu'il voulait tout simplement dire que nous sommes un pays de football, nous sommes des compétiteurs. Nous avons des traditions. On a des traditions, mais aussi on doit avoir cette culture de jouer le titre, parce que nous sommes une grande nation. Donc voilà, et ça, il l'a inculqué, je pense, dans l'esprit des joueurs et dans tous ceux qui sont autour de cette équipe nationale. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé sur le terrain à travers les performances de cette équipe depuis le début jusqu'à cette finale. Alors bien sûr, pour une équipe, juste avant d'aller voir un peu la dernière séance d'entraînement, Kawa, c'est extraordinaire de voir un Raïs Mboulhi, parce que j'appelle le gardien, là, et l'entraîneur, à ce niveau-là, c'est... Vous savez, Raïs Mboulhi a toujours été
à lui-même, hein, depuis qu'il est au niveau de l'équipe nationale, c'est-à-dire depuis le deuxième match de la Coupe du Monde en 2010. Il est passé peut-être à un moment donné sur 3-4 matchs où il a été plus ou moins irrégulier, mais il a toujours donné satisfaction et il continue toujours à donner satisfaction. Et il reste le number one, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. 9 ans, hein. Ça fait 9 ans. Et il a toujours donné le meilleur de lui-même. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Là, alors, on va juste voir... Si tu permets, Ismaël, oui, bien sûr. Juste une petite anecdote. J'ai eu l'occasion d'assister à une réunion de la fédération pendant le mois de Ramadan. Le soir, à Sidi Moussa. Alors, lui, il était déjà présent, parce qu'il était le premier arrivé. Et il devait s'entraîner de manière très intense pour justement se préparer à cette CAN. Et en soirée, je l'ai vu vraiment suer. C'est un homme. Il continue à le faire. Il le connaît bien. On regarde les images de la séance d'entraînement d'aujourd'hui, bien sûr le matin, et toujours avec ces images d'une équipe décontractée. Hein. On peut voir. نعم زميلي كريم تحية لك قبل الحديث عن الأجواء هنا بأرضية. Bien sûr, le staff s'habille dans une couleur différente. Ah d'accord, c'est vrai qu'après, quand on approche la cinquantaine, on a des problèmes de genoux. Mais il a quand même de beaux restes. Regardez, cette symbiose entre lui et les joueurs est extraordinaire. Rarement on a vu un entraîneur très impliqué, en fusion avec ses joueurs. Ouais, ça c'est une des forces. Beaucoup de joueurs ont dit que c'était leur grand frère. Ouais. Donc il donne l'exemple et puis il a réussi à métamorphoser totalement cette équipe. Sur l'équipe actuelle, sur les titulaires, il y a à peu près 5 mondialistes. Hein. Et il a réussi à incorporer des nouveaux joueurs et il a fait de tout ça une symbiose extraordinaire. Et au fil des matchs, les joueurs ont pris confiance. C'est vrai que quand on voit l'Algérie jouer aujourd'hui, c'est pas l'Algérie d'hier. Hein. Non, c'est une autre équipe. C'est une équipe. Pourtant, c'est les mêmes éléments. Il a réussi à donner une âme à cette équipe-là. Et quand on voit les efforts que font les joueurs, il y a une solidarité totale entre eux. Quand on voit des sprints que font Mahrez, que fait Ferouli, que fait Belaïli, on n'avait jamais vu ça. Belaïli fait des courses de 40-50 mètres, Mahrez 45 pour se replacer, pour aider défensivement ses camarades. Et ce qui a fait la force de cette équipe actuellement, non seulement, mis à part des qualités techniques, c'est qu'il y a un groupe et une équipe sur le terrain. Tout le monde joue, tout le monde sait quel rôle il a à tenir dans le match, et il y a une complémentarité totale dans tous les domaines. Et ça, c'est la force du discours de Djamel Belmadi. Absolument. Il est direct, mais il trouve les bons mots pour s'adresser à ses joueurs. Non, c'est un technicien qui est très convaincant, parce qu'il a le bon discours, il a une certaine franchise, il sait ce qu'il veut, il sait expliquer aux joueurs ce qu'il a besoin d'eux. Donc les joueurs ont vite adhéré à sa façon de faire, à sa philosophie. Et aujourd'hui, les échos qui nous viennent du vestiaire, c'est que les joueurs veulent se sacrifier pour lui. D'ailleurs, on a écouté, juste après la qualification finale, des joueurs chanter leur entraîneur. Ça, c'est rarissime. Hein. Moi, je vous tout le dis. Le monde chante Belmadi. Voilà. Alors, c'est vrai, la séance est ouverte au public. C'est une façon d'impliquer le public à travers l'équipe et aussi de faire sentir. On a vu, regardez, les images des gens qui ont suivi cette séance d'entraînement ouverte au public est quand même impressionnante. Regardez, ils sont là, ils mettent... Vous savez, au niveau des...
l'ambiance au Caire durant cette séance d'entraînement avec ses supporters. Mais nous aussi, eh bien, durant le VTR, on en a profité pour ramener des écharpes comme ça pour, eh bien, pour agrémenter un peu. Nous aussi, on se met dans l'air du temps. Donc l'ambiance est là. Les supporters vont bien sûr, il y en a qui sont déjà sur place, mais il y en a encore près de 5000 qui vont rejoindre le Caire durant les prochaines 48 heures. Donc je crois qu'il y a un message à faire passer à Boud. Oui, tout à fait. Bon, tout le monde sait que les supporters algériens, ils sont exceptionnels. Ils savent mettre l'ambiance, sauf que de temps en temps, il y a des dépassements. Donc il y a eu une sanction qui est tombée aujourd'hui de la part du jury disciplinaire de la CAF concernant des dépassements lors du match Algérie-Nigeria de la demi-finale. Donc la fédération est sanctionnée de 10 000 $, sauf que ces 10 000 $ peuvent être, disons, ne pas être payés si le comportement des supporters algériens lors de la finale sera exemplaire. Donc c'est un appel qu'on lance à tous nos supporters, que ce soit ceux qui sont déjà au Caire ou ceux qui vont rallier le Caire à partir de demain. D'accord, il faut donner une excellente, la meilleure image possible, la vraie image de l'Algérien qui est quelqu'un de très civilisé, qui va supporter son équipe, qui va revenir et Inch'Allah, on va ramener cette coupe. Donc les supporters ont toujours constitué un élément moteur, n'est-ce pas, c'est Abdelnour Kawa? Bien sûr, depuis toujours d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau de l'équipe nationale, même au niveau des clubs. Nous avons de très grands supporters qui aujourd'hui sont connaisseurs en plus. Donc ça ne fait que donner du piment un peu à toute cette fête qui doit se dérouler après-demain. Et je pense qu'ils auront un rôle important à jouer. Alors on écoute un peu dans cette ferveur. Il y a, bien sûr, nous avons quelques propos de supporters qui sont sur place au Caire. On va gagner. Eh, Sadio Mani, au plaisir, Inch'Allah. C'est notre coupe. C'est nous qui va gagner cette coupe. Je suis venue ici pour supporter l'Algérie, bien évidemment. Ça fait 29 ans qu'on attend ça, j'en ai 28. C'est le moment idéal. Et du coup, je vais représenter tout le monde, ma famille, le peuple, tout le monde. Voilà. Elle n'était pas encore née lors de la voilà, donc elle veut voir sa Coupe d'Afrique. Ça, c'est le dévouement. C'est légitime. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu des moments pareils. Il y a eu beaucoup d'années de disette. Souvent, toutes les participations que nous avons eues depuis 90, la majorité ont été vouées à l'échec. Même si, comme on a eu quelques sursauts sur quelques coups, mais si jamais on doit faire un bilan global de notre participation en Coupe d'Afrique, je crois qu'après 90, là aujourd'hui, on est près du sacre. Donc il nous reste 90 minutes ou 120 peut-être. Ou 120, je ne sais pas s'il y a des prolongations en finale. J'espère que non, je ne pourrais pas tenir après 120. Mais je crois que c'est la finalité qu'on peut espérer pour notre équipe. Parce que beaucoup de gens, avant cette Coupe d'Afrique, ne donnaient pas cher de notre équipe. Disaient si jamais on arrive à passer le premier tour, ça serait déjà un miracle. Aujourd'hui, on est en finale. Et puis ce n'est pas un miracle. C'est le fruit d'un travail qui a été fait depuis pas beaucoup de temps, puisque Djamal n'a pas eu beaucoup de temps. Voilà, n'a pas eu beaucoup de temps, mais je le connais, je l'ai connu en tant que joueur, puisque j'étais dans l'encadrement de l'équipe nationale dans les années 2000, surtout quand on avait joué contre la France. Il avait marqué un but magnifique, d'ailleurs qui nous rappelle un peu le but de Mahrez il y a 3 jours de ça. Même contre la Namibie aussi, il avait marqué très beau coup franc, donc je crois que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque Djamal, c'est un gars qui est très modeste. Vous avez vu un peu ces déclarations. Très humble. Très humble. Il a dit que nous allons participer à cette coupe et nous ferons tout pour la gagner. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui participe à une finale de Coupe d'Afrique et qui puisse aller participer que pour participer. C'est sûr que c'est un gagneur d'abord et il est arrivé à inculquer ça aux joueurs. Mis à part le travail d'organisation qu'on voit, tout le monde a une part, disons, pour cette réussite. Oui, tout le monde. Ce n'est pas la réussite d'une personne, mais d'un ensemble. Bien sûr. Voilà. Mais il faut quand même tirer chapeau à Djamal parce qu'il a réussi en si peu de temps à mettre en place une équipe qu'on n'arrive pas à reconnaître. Parce qu'en définitive, aujourd'hui, Mahrez a souvent été décrié. Oui, on est arrivé même à casser dessus. Et là, je crois que... Djamal Belhamri vient d'arriver, comment on appelle, Wasmo Ben Sebaini, c'est la même chose, et puis en plus il est à gauche. Belaïli vient d'arriver également, quand on va au Bounoudia, c'est une équipe qui fait plaisir à voir aujourd'hui.
Alhamdoulilah. Nous, vous savez, on va juste se tourner parce qu'il y a aussi l'actualité. Aujourd'hui, il y aura la petite finale, comme on l'appelle, à 20h entre la Tunisie et le Nigeria. Je ne sais pas, un petit mot avant d'écouter ce que s'est dit en conférence de presse, bien les deux coachs, mais cette finale, la petite, hein, je dis bien la petite, entre la Tunisie et le Nigeria. Enfin, en général, tous ceux qui la jouent, ils disent qu'elle est toujours difficile à jouer parce qu'elle vient en plus après une élimination. Mais il faut la jouer parce qu'elle fait partie du jeu. Et puis, ce sont deux belles équipes. Je pense que la Tunisie s'est ressaisie vers la fin. Le Nigeria, c'est une équipe en reconstruction, donc c'est une nouvelle génération de joueurs. La plupart, ils ont 22 ans, 23 ans, comme Didi, Etebo, etc. Donc, ça sera une belle confrontation. C'est l'équipe d'avenir. Ouais. Et ce sont des équipes d'avenir. Donc c'est un passage obligé. Et se classer 3e d'Afrique, c'est toujours ça, de gagner. Oui, c'est toujours quand même une médaille et une place de mérite puisqu'on monte sur le podium. Allez, on écoute Gernot Hor, l'entraîneur du Nigeria, et Alain Giresse, entraîneur de la Tunisie. Donc vous connaissez le principe, hein, je vais voir. Je pense qu'il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. Et c'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère, parce que nos 3 derniers matchs étaient des matchs de haut niveau, de bonne qualité, pour les joueurs et aussi pour les spectateurs. Mais aussi sur le plan mental, et c'est là que c'est le plus compliqué, c'est un match où 2 équipes qui vont s'affronter sont 2 équipes qui ont essuyé une déception, la déception de ne pas les jouer en finale. Donc c'est une finale de 2 équipes qui ont été éliminées. Donc la remobilisation n'est pas la même, il n'y a pas ce côté un petit peu dynamisant, euphorique d'une victoire en demi-finale pour jouer la grande finale. Voilà, c'est la problématique de ce match-là assez particulier sur lequel il faut beaucoup insister pour remobiliser les joueurs qui peuvent avoir une forme de déception qui crée un peu de décompression. Donc, vous savez, Alain Giresse, il a cité le mot déception pendant 4 fois dans cette déclaration. Lui qui, on s'en souvient, en 82, Coupe du Monde, il a joué la 3e place. Donc, c'est vrai, vous avez joué une petite finale ou non? Non. Ni en tant que dans l'encadrement, non. Mais c'est quand même, c'est vrai que c'est difficile. Vous savez, cette petite finale, entre guillemets, entre la Tunisie là, et le Nigeria, je pense que le Nigeria est beaucoup plus armé. Ne serait-ce que mentalement, parce que là, les Tunisiens ont reçu un coup de masse sur la tête. Donc ça va être très difficile pour eux de se reprendre. Et je pense que cette 3e place ira au Nigeria. Hein. Ça fait rappeler la petite finale que nous avons jouée en 2010 en Angola, comme nous avons été éliminés par l'Égypte 4-0. Donc on avait joué contre le Nigeria, on avait perdu 1-0 ce jour-là. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile de mobiliser les joueurs. Et puis les équipes, elles diffèrent. Hein. Le Nigeria, je pense qu'ils sont mieux remobilisables. Le discours de l'entraîneur, il le dit bien, parce que déjà, ils sont satisfaits du rendement des joueurs, de ce qu'ils ont montré comme qualité de jeu pour les spectateurs. Alors, Aboud et Abdelnour, on va juste écouter un peu de musique, histoire bien de se relaxer. Et après, on va revenir au débat pour parler de cette petite finale et de la grande finale, et bien sûr de Jamel Belmadi. Allez, à tout de suite. Ouled Bladi, c'est vrai qu'on aura beau chanter, danser, eh bien on espère que vendredi, Inch'Allah, on sera bien sûr tout aussi festoyant. Allez, je vais remercier Kawa Abdelnour d'avoir été mon invité, tout comme Saleh Bey Aboud, et puis j'espère vous retrouver bien sûr dans d'autres rendez-vous. Merci de nous avoir suivis, à demain Inch'Allah pour une autre spéciale CAN News.